bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pas de micro-trottoir où on s'est donné un défi sportif, voilà, marcher pendant 24 heures, pourquoi pas après tout. Parti à 10h30 du matin et on marchera jusqu'à 10h30 du matin du samedi. Voilà, on reviendra sur le concept. On verra jusqu'où on peut aller, combien de kilomètres on peut faire. Et on est parti du Décathlon, où on a acheté notre super podomètre. On vous le montre quand même. Même si on a eu un premier échec, on n'a pas réussi à bien l'enclencher, donc il manque 1,3 km au podomètre. Alors sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo vraiment très instructive de deux Britanniques qui ont décidé de marcher pendant 24 heures. On s'est dit qu'on allait faire pareil à Paris en suivant la Seine et voilà, on est là. Et Betsabé, je sais pas pourquoi, elle a kiffé l'idée et donc on va marcher quoi. Alors l'itinéraire, on suit à peu près le GR2 qui traverse Paris en suivant la Seine et on va vers Laval. Peut-être qu'on va dépasser Mantes-la-Jolie, c'est ça. Et aller jusqu'à Vernon à peu près. Plus que 23 heures, mais franchement tout va très bien. C'est facile. Ça fait 2 heures qu'on marche et on commence à être dans des coins assez jolis. Ouais, ça se passe très bien. C'est bucolique. Exactement. On est pas loin de Boulogne. Sur les bois de Boulogne. Alors, c'est quoi notre wishlist de la journée? Vas-y. Ok, je commence. J'aimerais bien qu'on nous offre de la nourriture. Un hébergement. Un hébergement. Une piscine, on a dit tout à l'heure. Ah oui, ça ce serait vraiment le Graal de la journée. C'est pas mal déjà. Et des trucs un peu fous, genre. J'aimerais bien participer à un anniversaire. Déguisé, si possible. Et Oui, au cas où tu fais des déguisements dans ton sac à bien dos. sûr, toujours avoir l'essentiel sur soi. Et toi alors? Ah déjà bien manger. À bien manger, parce que là il est 13h30, on n'a pas mangé encore. Finir tout ça sur un kebab, peut-être demain. Ah oui, aller au brunch aussi. Avoir une quantité raisonnable d'ampoules. Ah. On peut s'asseoir et boire. C'est vraiment bon, s'asseoir, plus que 20 heures. Qu'est-ce que t'as envie de manger, Yuni? J'ai envie de manger un kebab. Je pense pas que ce soit la meilleure idée pour marcher pendant 24 heures. Délicieux, un peu petit. Ah. Est-ce que ça redonne de la force alors? Ça redonne de la force. Non, en vrai non.
Ça fait 8 heures. Et ça commence à être chiant. Ah putain, terrible. On vient de prendre un Energy Boost. On espère avoir des effets assez vite. J'avoue que ça donne un peu de boost. Ah, pile le coup de boost, hein. On a retrouvé un peu d'énergie parce que on est à nouveau dans la nature. Ouais, ça fait 9 heures et ça va. C'est pas trop dur encore. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Là, j'ai fait une power nap Ouais. et Il a vraiment dormi 20 ça aide. minutes. Et on s'est reposé un peu. C'était très paisible. C'était très agréable. Voilà où on est. « 10 heures !» Plus que 14 Oh mon dieu. On remarche vers la Seine là. La rue nous semble tellement longue. Interminable. Je crois que c'est la rue la plus longue qu'on ait jamais fait. Plus que 2 heures et on a fait la moitié genre. Bon, ça fait 10h30 qu'on marche. Là on est sur un chemin interminable à nouveau. On s'est fait attaquer par de nombreux moustiques ou autres, on ne sait pas. Et là c'est redondant quoi. Gauche, mais... Voilà, là on en profite peu pour l'instant, mais c'est bien. Et là... Ah, on croit que c'est ça. Et non, les oiseaux ils disent pas, je suis dans mon délire. Ça c'est clair. Take 2. 11 heures quand même. On a fait la moitié. Ah oui, merde. On est toujours là. On survit. Là, on a quand même un peu fatigué, quoi. Mais maintenant, voilà. Bon, en fait, on n'arrive plus trop à réfléchir. Il est 22h40.
elles sont encore un peu Un peu. surgelées. Oh merde. Sur le quai de la gare, il y a écrit agir rend heureux. Et là on agit là. T'as un stylo pour qu'on corrige ça. Agir rend malheureux. Restez chez vous. C'est pas ça la morale. Le chemin est assez horrible. Il est là, voilà, on ne le voit pas. Il nous reste 5 km pour atteindre la station de RER qu'on vise. Ok, à ce stade du récit, vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Laissez-moi tout vous expliquer. À 2h du matin, on est à Saint-Germain-en-Laye et on décide de traverser la forêt plutôt que de suivre la boucle de la Seine dans l'idée de s'éloigner le plus possible de Paris. On se lance donc dans la traversée de la forêt, après avoir checké quand même les actualités pour être sûr qu'il n'y a pas un meurtrier qui y rôde. Moi, j'étais grave flippée et je voulais pas qu'on discute avec Yuni pour pouvoir entendre les potentiels bruits de pas. Après 45 minutes à marcher extrêmement vite, on sort de la forêt, indemne, et on se dirige vers la Seine. On arrive à Poissy, thème à la collégiale Notre-Dame, et on se pose devant cette statue de Saint-Louis. On reprend des forces, mais vite, le froid nous rattrape. Alors on se lève, on repart, et là, aïe aïe aïe, terrassé par le froid et la fatigue, sans endroit où nous protéger du vent, on se pose une terrible question. Et si on rentrait chez nous ? Il est 3h du matin, on marche depuis plus de 16 heures, il nous reste encore 7h30 à tenir, et on découvre qu'un petit noctilien pourrait nous ramener chez nous en un peu plus d'1 heure, histoire de bien dormir et de finir les trucs qu'on a à faire pour la fac. Mais on résiste, et là, miracle, un hall d'immeuble ouvert nous apparaît. Sur la sonnette, il y avait écrit Monique, et vraiment, tous nos remerciements à Monique. Dans ce hall, on s'allonge tant bien que mal chacun sur une marche d'escalier, et pendant 1h30, 2 heures, on tente de dormir. On se réveille, on est toujours démotivé, mais on conçoit un nouvel objectif. À 4h30 de marche se trouve le café de la Poste de Meulan en Yvelines. Le nouveau but et la promesse d'un endroit chaud nous donnent un regain d'énergie. Et à 4h30, nous voilà repartis, l'idée du noctilien bien enterrée dans nos esprits, et certains de les finir, ces 24 heures de marche. Et la suite, eh bien, elle est en vidéo. Peut-être. On ressemble vraiment à... Toi, moi il est 6h44 et il reste plus que 3h45. Et oui, c'est encore beaucoup. Mais on est là, c'est ouf. Et on a fait 67 km pour le moment. Motivé comme jamais. Et on va bientôt prendre un pain au chocolat. Ah ouais, ça c'est quand même... Et là on vise le café de la Poste. La Poste 2. Je sais même plus. Medan sur Yvelines. Non, Medan, on est déjà passé. Ah oui, Yvelines sur... Non mais Yvelines c'est le département. Comment ça s'appelle déjà ? Il y a un truc sur Yvelines. Quelque chose. Bon bah, l'avenir nous le dira. Restez avec nous. Et on a repris des boosts. C'est 4 toutes les 2 heures. Ça veut dire que ça doit être efficace quand même. Pareil, on vous dira d'ici 2 heures. Est-ce que tu peux nous raconter le mec qui traverse les pays en ligne droite ? Ah ouais, ok. Vraiment un concept développé par GeoWizard qui consiste à traverser un pays en ligne droite. Ouais. Et ça peut choquer certains, mais c'est vrai. Il trace une ligne avec le GPS et après il doit pas quitter cette ligne avec une marge de 20 mètres, 30 mètres. Il a fait ça au Pays de Galles, en Écosse, il n'a pas réussi, en Norvège. En Norvège ? En Norvège, ouais. Et en Angleterre. Et au Pays de Galles, ça a pris 4 tentatives. C'est un héros pour moi. Et un jour, on traversera des pays en ligne droite avec Betsabé. Bien sûr. Alors, faut peut-être pas parler du mec qui est toujours pas rentré chez lui depuis 30 ans. Parce que ça, c'est un autre c'est une gars. mauvaise projection dans le Mais c'est aussi futur, un Anglais, ça. Parce que je sais pas ce qu'ils ont, ces gens-là. Il est parti en Patagonie, l'extrémité sud du continent sud-américain. Et genre, il s'est dit, je vais marcher
jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Parti en 96 si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Et il est toujours pas arrivé. À cause notamment de la Russie, parce que genre il devait passer par une base militaire russe, parce qu'il devait traverser le détroit de Bering pendant l'hiver. Qui est accessible, genre. Qui est accessible Et ça grâce fait à la quoi? banquise. C'est ouf. Sauf qu'une fois sur le territoire russe, il était en pleine base militaire et du coup genre les Russes le renvoyaient aux États-Unis en Alaska. Et actuellement, on croit qu'il est vers le Kazakhstan ou un truc comme ça, mais il donne plus trop de ses nouvelles, donc voilà. Il est dans le top 10, mais il n'entre pas dans le top 5 parce qu'ils ont mal réparti le chocolat. Ah, ça c'est brutal ça. Yuni, tu te sens comment? Très bien, prêt, reposé, prêt à attaquer les 5 derniers kilomètres. La fin là c'est un peu dur quand même. Je dois le reconnaître. Un certain challenge. Mais- tout donné. Mais on donne tout toujours. À H plus moins de 3. Qu'est-ce qu'on pense du projet? C'était vraiment une expérience unique. À ne pas rater. Ah, j'aurais été à dire de pas réessayer. Non plus. On vous fait un point podomètre, très important. Inadéquat. Très inadéquat. Ouais. Voilà, éteint. Éteint, ne ne sert à rien, fonctionne 1 heure. Grâce à Google qui nous traque 24 heures sur 24. Voilà, on a nos kilomètres grâce à Google. Et regardez où on arrive. C'était évidemment l'objectif. Depuis le début. On avait qu'une chose en tête. Melun sur Yvelines. Oh, Yvelines. Et nous y sommes. Alors ça, Une ville fleurie quoi. une ville fleurie comme le montre son entrée. On vous laisse profiter un petit peu d'ailleurs. De la départementale 190. Tu nous racontes ton expérience à Poissy. Ouais, c'était compliqué, hein, mais on tire le cul. Mais en tout cas, ce qui m'aura marqué, c'est que j'ai vraiment réussi à dormir sur une marche. Comme ça. Je crois que j'ai bien dormi. En plus, c'est vrai. Hein. Il est 9h30 et ça fait officiellement 23h qu'on marche. Il reste plus qu'une heure. C'est ouf. h 30 Et on est là. et ça fait 24 heures. Poil, bien arrivé. Et on a fait un tout en 24 heures, 76 km.